êtes arrivé à la fin de votre mission ici au Comores sur le projet d'adoption d'Itsahidi. Quelle est votre appréciation par rapport à votre séjour au Comores, à l'exécution de votre projet, le souvenir que vous avez amené dans vos bagages? Personnellement, c'était ma première expérience professionnelle, ma première expérience à l'international. Et donc j'ai énormément appris sur mon travail, sur ce que j'ai fait en tant qu'ingénieur hydraulique, sur tous les aspects d'un projet, des études d'impact, aux études techniques, aux appels d'offres, à toutes les étapes. Et donc ça a été extrêmement enrichissant pour la suite de ma carrière. Donc je retiens déjà au niveau professionnel énormément d'apprentissage, énormément de découvertes, qui a été donc complexe parce que c'est vraiment beaucoup de choses à assimiler pour une première expérience. Et à ça, j'ai aussi énormément appris par rapport aux Comores. C'est un pays qui est très joli, donc j'ai fait des randonnées, je me suis baladée, j'ai été dans les autres îles pour découvrir les paysages des Comores qui sont vraiment magnifiques. Et j'ai également, ce que je retiens le plus vraiment aux Comores, c'est les personnes qui vivent ici, c'est l'accueil, c'est la manière dont on nous reçoit et la manière dont je suis reçue aujourd'hui sur mon départ, où tout le monde veut conserver un contact, où on est ensemble et qui est très émouvant. Et donc moi j'ai travaillé ici, mais j'ai aussi noué des relations à chaque fois avec les personnes qui sont plus que des relations de travail. Et donc je retiens vraiment des amis et des personnes, je repars avec énormément de monde dans mon cœur et que je garderai pour longtemps. Donc c'est vraiment un souvenir que je vais conserver pour toute ma vie. Et c'est des très bons souvenirs aux Comores. Vous avez votre remplaçant qui est déjà sur place. Quel état vous avez laissé le projet, le papier, et puis qu'est-ce que vous lui avez laissé comme travail pour ce projet? Donc le projet, pour reprendre, il y a 3 composants: les infrastructures, la sensibilisation et le modèle de gestion, donc la pérennisation du projet. Et actuellement, on est 2 à travailler sur ce projet. Donc il y a une personne qui travaille sur les infrastructures et la sensibilisation, et une autre personne qui travaille sur le modèle de gestion. Donc mon remplaçant va reprendre toute la partie infrastructure et la partie sensibilisation. Et Loelia, qui est déjà en poste depuis 5 mois aux Comores, conserve cette partie modèle de gestion et pérennisation du projet. Au niveau des infrastructures, donc comme on a fait la pose de la première pierre, on est sur la fin de la construction du réservoir, de toutes les fondations, également la station de filtration et la réalisation des tranchées. Quelle est votre première impression, votre appréciation par rapport à votre arrivée et à l'accueil? Oui, merci beaucoup. Et les mots ne sont pas parfois suffisants pour décrire ce qu'on ressent. Mais déjà, le pays en lui-même, il est beau. Et l'accueil était chaleureux depuis l'aéroport jusqu'à toutes les institutions. Nous avons parcouru les 2 derniers jours, la direction de l'eau, la société, la Soleil. Ils ont toujours été disponibles pour nous accueillir, pour nous accompagner. Et ici aujourd'hui, malgré l'agenda du gouverneur, il nous a reçus, nous a écoutés. Et je suis vraiment satisfait et ça me donne beaucoup d'élan de zèle pour vraiment accompagner les communautés à avoir l'eau potable. Les projets en eux-mêmes ont leurs difficultés qui sont propres, qui sont des difficultés inhérentes aux différents projets. Donc, a priori, on ne peut pas déjà dire qu'on aura telle ou telle difficulté, mais l'avantage est que nous avons l'appui et l'accompagnement du gouvernement et de toutes les institutions pour nous accompagner, pour nous appuyer, lever les goulots de tremblement si jamais une difficulté se rencontre. Actuellement, les phases se font de manière simultanée au niveau de la gestion de l'eau et aussi au niveau de la mise en place des infrastructures. Bon, actuellement, la société qui met en œuvre, qui réalise les infrastructures avance normalement et nous faisons le suivi au quotidien pour nous rassurer que les choses se passent selon les règles de l'art et aussi que toutes les contraintes techniques sont respectées. Donc c'est aussi ça notre rôle en tant qu'assistant de maître d'ouvrage. Les bénéficiaires que j'ai rencontrés ont beaucoup d'enthousiasme et tout ce que nous voudrions, c'est qu'elles accompagnent les différents acteurs dans la mise en œuvre du projet et aussi se préparer aux différents mécanismes qui sont mis en œuvre pour la durabilité du projet.